إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، موضوع الليلة, le thème de cette conférence est le suivant: une première nuit dans la tombe. أول ليلة في القبر, une première nuit dans la tombe. Je ferai, comme d'habitude, une petite introduction nécessaire pour rentrer dans les détails par après. Une introduction qui parle de la mort et de la fin des êtres en quelques minutes et en bref. Ensuite, je parlerai, Inch'Allah Ta'ala, de la description de la tombe. Et je citerai en bref l'étape qui précède l'enterrement. Je n'ai déjà parlé la semaine passée, et je rappellerai quelques détails pour les frères et sœurs qui n'étaient pas présents, vu que le thème d'aujourd'hui est le thème qui parle de la mort, de ces étapes, et particulièrement pour aujourd'hui, l'étape qui vient après l'enterrement, c'est-à-dire la première nuit dans la tombe. Après la description de la tombe, je donnerai quelques exemples que certains savants ou certains pieux, certains musulmans ou autres ont vu de leurs propres yeux dans la tombe après l'enterrement, des cas vécus, rapportés par les savants musulmans, et à la fin je parlerai des causes du châtiment de la tombe, ce qu'on appelle asbab adab al-qabr, les causes du châtiment de la tombe, et aussi qu'est-ce qui peut nous sauver du châtiment de la tombe. وأبدأ وبالله التوفيق فأقول إن الله سبحانه وتعالى, Allah Azza wa Jal, l'unique Subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms et attributs, il s'appelle Al-Hayy, le vivant, Al-Hayy. Et on sait que parmi les attributs de l'être humain, c'est qu'il est lui aussi Hayy. Allah Azza wa Jal est Hayy, est vivant, et l'être humain est vivant. Allah s'appelle Al-Hayy. On peut appeler quelqu'un Al-Hayy. Mais une chose est certaine, c'est que les noms se ressemblent, mais pas la vérité,
pas la réalité des deux attributs. Allah Azza wa Jal, quand on dit qu'il est le vivant, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, c'est que la vie d'Allah Azza wa Jal et la vie de l'homme sont totalement différentes l'une de l'autre. La vie d'Allah n'a pas de début. La vie d'Allah Azza wa Jal n'a pas de fin. La vie d'Allah est parfaite, kamila. Quant à la vie de l'homme, la vie de l'être humain, elle a un début, elle a une fin, et entre le début et la fin, cette vie n'est pas parfaite. C'est-à-dire, elle n'est pas parfaite, c'est que l'être humain, chaque jour, meurt. Au moins une fois sur 24 heures, tu meurs quand tu vas pour dormir. Ceci te montre clairement que ta vie n'est pas parfaite. Quand Allah Azza wa Jal, il ne peut être atteint ni par sommeil, ni par somnolence. La ta'khuduhu sinatun, somnolence, wa la nawm. Car c'est Allah Azza wa Jal qui tient tout l'univers entre ses mains, subhanahu wa ta'ala, et par sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal ne peut pas mourir. Allah ne doit pas mourir. Allah ne doit pas dormir, subhanahu wa ta'ala, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih, Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah ne doit pas dormir. Car si Allah Azza wa Jal, si, je dis bien si, dort pendant une minute, tout l'univers disparaîtra. Allah n'a pas de début. Il ne meurt pas. Il dort pas, subhanahu wa ta'ala. Et comme le sommeil est ce qu'on appelle la petite mort. Al-mawtatu as-sughra. Ou bien al-wafatu as-sughra. Alors quant aux autres créatures, elles vont toutes mourir sans exception. Sans exception, excepté pour les créatures qui existent déjà dans le paradis, comme disent certains savants musulmans, comme les enfants l'huildan dans le paradis et les femmes du paradis, naïm, les bienfaits qui se trouvent dans le paradis, ils ne vont pas disparaître. Mais quant aux autres créatures, à savoir les êtres humains, le monde des djinns et le monde des anges et le malaïka, et le monde animal, végétal et autres, tout va disparaître un jour, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, kullu shay'in halikun illa wajhah. Toute chose périra, excepté Allah Azza wa Jal et le visage d'Allah, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose disparaîtra, sans exception, même l'ange de la mort disparaîtra. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé dans le hadith sahih que même la mort, comme vous savez tous et toutes, que même la mort, qui est une chose immatérielle, la mort qui est une chose immatérielle, eh bien elle aussi, elle disparaîtra le jour de la résurrection, ça veut dire elle mourra, yawm al-qiyamah, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jal, yawm al-qiyamah, matérialisera la mort sous forme d'un bélier qui est très très beau et qui sera immolé entre le paradis et l'enfer, et on lancera un appel qui dit Ya ahl al-jannati khuludun fala maut wa ya ahl al-nari khuludun fala maut. Ô les gens du paradis, vous restez éternellement dans le paradis sans avoir une fin ou une mort, et les gens de l'enfer, restez en enfer éternellement sans fin. La mort disparaîtra et la mort mourra. Et Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu mourras, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on rapporte dans les livres de tafsir qu'on a demandé au prophète messager, le premier messager sur terre, Nuh alayhi salam, qui a vécu au moins 950 ans. Comme dit le Coran al-Karim, on lui dit comment tu as passé après la mort, comment tu as ressenti les 950 ans? Est-ce que c'était très très long pour toi de vivre 950 ans? Il leur a dit, pour moi, la vie sur terre était comme quelqu'un qui est rentré dans une pièce à deux portes. Il est rentré par une porte et il est sorti par une autre. Les 950 ans, c'est comme, ça ressemble aux quelques pas que tu fais pour traverser la pièce. Une fois que tu es mort, eh bien toutes les années que tu as passées sur terre ne valent rien du tout. Kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Tu peux rester sur terre 1000 ans,
comme le prophète Adam, le premier prophète, ou bien 950